Il est complètement essoufflé. Il a peut-être fait de gros efforts depuis ce début de manche, Marcus Schiffer. Et toujours la plaque 59 de Gauthier Paulin en 6e position. De son côté, Nicolas Aubin essaye de se frayer un chemin vers le top 5. Mais regardez la fusée italienne lancée à la conquête de ce Grand Prix d'Irlande. Il s'appelle Antonio Cairoli et le titre mondial ne lui suffit pas. Il a soif de victoire et ça se sent. Nicolas Aubin en 9e position, Jérémy Tarroux en 10e position. Allez, les Français qui sont en train aussi de marquer le terrain ici en Irlande. Et Cairoli qui attaque comme un beau diable. Que se passe-t-il? Nicolas Aubin avec la Yamaha Moto & Co qui abandonne. Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage pour Nico Aubin. Que de casse mécanique aujourd'hui sur ce Grand Prix. Alors il va falloir suivre bien entendu notre meilleur espoir tricolore aujourd'hui, Gauthier Paulin avec sa plaque 59, il est là. Regardez cette attaque, énorme attaque. Décidément, le pilote Honda est en parfaite osmose avec sa moto et cette piste. Et il est en train de s'attaquer tout simplement à Gareth Swanepoel pour le gain de la 6e place. Ah, elle va être longue cette manche, 25 minutes et 2 tours. Il va falloir tenir jusqu'au bout pour essayer d'aller grappiller un maximum de points. En tout cas pour l'instant, Tommy Searle caracole en tête. C'est l'homme le plus rapide en piste avec un 2,27 280. Ouf! Oh, c'était chaud pour Gauthier là. Attention de ne pas rouler au-dessus de ses pompes quand même. On sait que la motivation est grande quand on est en Grand Prix et qu'on arrive à afficher ce niveau-là de pilotage. Mais attention quand même. Et puis ma foi, il y a des jours où tout passe. Comme on dit, ne pas avoir de chance dans ce métier, c'est une faute professionnelle. Et bien voici une belle illustration. Et déjà 4 secondes, 766 d'avance pour Searle sur Goncalves. Grosse performance de Jérémy Von Orbeek, le pilote KTM, qui avait déjà bien marché tout à l'heure en première manche. Et qui, si ça reste dans l'état, va offrir un triplé à KTM, puisque 3 pilotes KTM sont en tête de cette manche. Allez, Kunsing Vongsana en 23e position. Lui aussi, le petit Français a fait le déplacement. Xavier Boug en 12e position. Jérémy Tarroux 10e. Et le retour, l'inexorable retour de l'Italien flamboyant qui aimerait bien aller jouer un sale tour à Tommy Searle, le leader de cette manche, qui pour l'instant a donné la mesure à tout le monde. Pourtant, le Portugais Rui Goncalves ne démérite pas dans cette manche, auteur du all shot, mais c'est bien Cairoli qui est en train de faire son effort sportif. Regardez, il est en train de fondre sur Marcus Schiffer. Ah, c'est vraiment lui, the big boss. Et ce qui est admirable chez Cairoli, c'est qu'en toute situation, il est à 110%. Et dans quelques instants, il sera à 110% dans les roues de ces deux garçons, à savoir Marcus Schiffer
Van Orbry. Ah, ces deux garçons ne se doutent pas de ce qui va leur arriver. Mais croyez-moi, le missile italien est bien en route dans cette manche. Et la bagarre est belle. Regardez, Antonio Cairoli dans ses œuvres. D'ici 2 à 3 virages, il se sera littéralement débarrassé de ces deux garçons, à n'en pas douter. À l'extérieur, avec beaucoup de vitesse, la petite Yamaha 250 du team de Carly est en train de fondre pour le gain de la 4e place, voire la 3e. Dans l'état actuel des choses, c'est Tommy Searle qui remporterait le Grand Prix, mais c'est pas terminé. C'est loin d'être terminé. Et quand on voit le rythme affiché par Cairoli dans cette manche, on a du mal à imaginer qu'il n'arrive pas à remonter sur le leader. Alors pour l'instant, les écarts, il y a une petite dizaine de secondes d'écart maintenant, mais il reste 21 minutes. Et croyez-moi, c'est largement plus qu'il n'en faut à Cairoli pour venir mettre tout le monde d'accord. Antonio qui se plaignait tout à l'heure, effectivement, ou plutôt qui regrettait l'absence de Christophe Pourcel. Oh, l'attaque de Cairoli, qui était quasiment le seul à pouvoir le contrarier aujourd'hui. Et voilà, c'est fait à l'intérieur. Un poil en force certes, mais ça passe. Allez, on va revoir cette énorme attaque. Il était un petit peu court, le pilote KTM, et du coup, eh bien, ça suffit. Un petit trou de souris pour s'insérer. Alors, Marcus Schiffer qui est passé en 3e position. Et on a vraiment la sensation que c'est un missile venu d'Italie qui est en train de dominer tout le monde sur cette piste. Alors que Daniele, notre intervenant dans les stands, va très certainement nous donner quelques précieuses informations vues du bord de la piste. Et c'est vrai que c'est sympa d'avoir le sentiment de l'encadrement de ces champions. Alors avec qui allons-nous avoir le plaisir de nous entretenir d'ici quelques secondes. 19 minutes et 2 tours encore dans cette manche. Vous êtes nombreux à encourager Christophe Pourcel. Merci pour lui. Allez. Dans le team, bien entendu, de Carly. Lino, how is Antonio facing this race? He's just won the world title. Alors, comment il se sent Antonio dans cette manche maintenant qu'il est champion du monde? Magari il partito tranquillo, però adesso con questi salti ho visto abbiamo dei problemi sulla ruota davanti. Speriamo che riesca a rimontare. Ouais, le seul truc c'est que de toute façon Antonio, vous ne pouvez pas l'arrêter comme ça. Hein. Tout ce qu'il cherche, c'est de revenir gentiment sur la tête. Il vise le podium, la course est longue. Et croyez-moi, ce garçon a réellement envie de l'emporter, ce Grand Prix d'Irlande. Et pourquoi pas hein, devenir champion du monde en gagnant le Grand Prix, c'est bien aussi. Et en tout cas, on sait que chez tous ces grands champions, eh bien, on a soif de victoire et de reconnaissance, mais de reconnaissance par le talent. Et regardez, comme le talent est grand. Et c'est vrai que c'est en tout cas cette saison pas un titre au rabais, celui d'Antonio Cairoli. Très bien préparé, surmotivé, comme nous le disait Yves de Maria il y a une petite heure au téléphone. Un titre logique face à une opposition qui ne pensait peut-être pas à Antonio Cairoli à ce tel niveau de compétition cette année.
Allez, attention, Marcus Schiffer qui devrait peut-être subir l'attaque de l'Italien. Et Dieu sait s'il est incisif, mais c'est bien ce que fait Marcus Schiffer aujourd'hui. Le pilote KTM a retrouvé visiblement le mode d'emploi des Grands Prix. Après quelques courses sans. Et il la cravache sa KTM, et croyez-moi, il faut sacrément la cravacher cette moto si vous avez un certain Cairoli à vos basques. Quel rythme dans cette manche, ça va beaucoup plus vite que la première manche. Alors on va être en ligne avec un certain Marvin Musquin. Bonjour Marvin. Tu nous entends? Allô, oui. Oui, bonjour Marvin, tu vas bien? Bonjour, ça va et vous? Eh bien super, bon alors tu n'es pas au travail aujourd'hui, on va dire que tu regardes mes moteurs et c'est bien. Oui, c'est sûr, je regarde le Grand Prix aujourd'hui, je suis un peu en repos vu que j'ai enchaîné les courses de la Capelle Marival et le SX Tour, donc je suis un peu fatigué en ce moment, donc du repos. Bon, le SX, ça s'est bien passé la semaine dernière. Oui, c'est sûr, Saint-Valery-en-Caux, je finis deuxième après une remontée, et puis à la Trandale, j'ai fini quatrième face au 450, c'était assez difficile, mais je suis deuxième au championnat, donc je suis satisfait. Bon, c'est plutôt bien. Dis-moi, ton expérience en Grand Prix cette année va s'arrêter là, parce que tu as fait quand même de très belles manches. Oui, c'est sûr. À Faenza, j'ai fait une très bonne 6e place avec un très bon départ. Après, j'ai réussi à marquer des points à 18e place. C'est une très bonne expérience. Les Grands Prix sont très difficiles, donc je vais bien m'entraîner pour l'année prochaine. J'espère être dans le team Bud Racing, peut-être aux côtés de mon frère. On verra bien comment ça se négocie. Mais j'espère faire une bonne année l'année prochaine. Alors dis-moi, est-ce que par rapport à l'Europe, évidemment, cette expérience, elle est importante pour toi? C'est quoi la grande différence par rapport à ton niveau de pilotage aujourd'hui quand on arrive sur un Grand Prix comme ça? Ben, le physique, il joue énormément. J'ai une bonne technique. Après, je manque pas mal de physique. C'est pour ça qu'il va falloir énormément travailler. Et puis l'année prochaine, ça sera une très bonne année d'apprentissage pour après s'améliorer de plus en plus. Quand on voit le rythme de Cairoli, là, il est titré champion du monde. Il a une vitesse de passage absolument hallucinante. Il a une forme physique incroyable, ce garçon. Oui, c'est sûr, Cairoli est vachement technique, très vif et une condition physique énorme. Donc là, il est parti loin. Et là, il vient de chuter, là, tu vois. Ah ben voilà, mais on a vu qu'il avait un problème de roue avant et puis il a du mal à remonter, le terrain est très difficile et il y a de très bons pilotes devant, donc c'est difficile de remonter. Bon, le SX fait complètement partie de ton programme, c'est aussi important pour toi? Oui, c'est très important pour moi, le Supercross, j'adore ça. Ma prochaine épreuve est à Bercy, on a du temps pour s'entraîner. Donc je vais bien m'entraîner pour faire une très bonne course à Bercy. Bon, est-ce que tu iras rejoindre le clan de Yannick Ongaro pour son Supercross au mois de septembre? Oui, bien sûr, c'est sûr. J'attends avec impatience le Supercross. Bon, bah c'est cool. Merci d'être avec nous et d'être fidèle alors qu'on a Gauthier Paulin qui a chuté là. À bientôt, Marvin. Ok, merci. Salut. Alors Gauthier Paulin qui a chuté dans cette manche et qui a du mal pour redémarrer sa moto. C'est dommage parce que le pilote français était bien parti. Alors que le leader, pour l'instant incontesté, eh bien c'est toujours Tommy Sirle. Ah, c'est toujours sympa d'avoir ces jeunes pilotes français. Alors une intervention peut-être dans les stands. Alors que la roue avant est peut-être voilée, hein. La roue de Cairoli, c'est peut-être ce qui lui cause les soucis pour revenir. Alors avec David dans les stands. Et peut-être avec le team manager KTM. Peut-être Stéphane Everts, allez savoir, on peut avoir des surprises sur le Grand Prix. En tout cas pour l'instant Tommy Sirle est parfaitement en maîtrise de son pilotage. Et c'est lui le leader de cette manche. Here we go, we are the mechanic of Christophe Pourcel. Alors on est avec le mécanicien Christophe Pourcel justement pour aborder. Quelles sont les nouvelles de Christophe pour l'instant? En ce moment Christophe a fait des examens. Au niveau de son épaule, il avait l'épaule qui s'est déboîtée.
là c'est ok, on l'a remise en place, c'est parfait. Mais au niveau du dos, il y a encore des examens qui sont en cours parce que il avait une très grosse douleur au niveau du bas du dos. Et on a fait un scanner, le premier scanner est concluant, mais par mesure de précaution, ils refont un autre scanner pour voir si c'est ok. Mais apparemment, je pense que ça pourrait être pas mal et on est tous un petit peu sous le choc parce qu'il a vraiment subi une grosse chute ce matin et on avait très peur pour lui. Il avait vraiment très mal au niveau du bas du dos, mais ça doit être pas mal pour lui, ça peut être bon. He is getting better at the moment. He's at the hospital. Voilà, mais David nous avait promis une petite intervention. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, le papa de Christophe et une partie de l'entourage est à l'hôpital aujourd'hui. Ça veut dire que Sébastien, tout à l'heure, en MX1, sera avec son staff mécanique et on espère pouvoir avoir de bonnes nouvelles. En tout cas, c'est plutôt rassurant. On espère évidemment voir Christophe assez vite. Et pendant ce temps, eh bien, la course, malgré tout, reprend ses droits avec une magnifique prestation de Tommy Searle qui, de manière très autoritaire, est en train de mener ce Grand Prix avec plus de 8 secondes maintenant d'avance sur Rui Goncalves. On va suivre le retour de Cairoli qui, effectivement, avait quelques petits problèmes avec sa roue avant. Peut-être une roue avant voilée. Et le voilà, Rui Goncalves, le second. À 11 minutes et 2 tours. Rui Goncalves qui avait terminé tout à l'heure en 3e position et qui, si les choses restaient en l'état, ce qui serait étonnant vu le retour de Cairoli, pourrait terminer 2e de ce Grand Prix. Alors les écarts entre Antonio Cairoli et Tommy Searle, 20 secondes d'écart entre le premier et le 3e. Il va vraiment falloir que Rui Goncalves se réveille et garde ce rythme absolument s'il veut garder cette seconde place. Car regardez bien, juste ici, eh bien, on va avoir le retour de la plaque 222. Ah, il n'est pas loin du tout, Antonio Cairoli. Et Dieu qu'il aimerait terminer sur la première marche de ce Grand Prix. Ça reste encore possible. Oh, la longe des sauts d'Antonio Cairoli. C'est un beau champion du monde que nous avons là. Et même avec un mauvais départ et un titre en poche, eh bien, il le fait, le spectacle. Et c'est à cela qu'on reconnaît la marque des grands. Regardez, hein, les écarts qui se sont réduits déjà. 6 secondes 378. Il est fort possible que Rui Goncalves subisse le retour de la flèche italienne. Et pour l'instant, la flèche italienne semble s'accommoder de son petit problème technique. Petite question de Mathieu Dumarot qui me demande comment peut-on faire pour regarder le MX en direct avec mon ordi. Bah, c'est tout simple, hein. AB Moteur, rubrique chaîne TV. Il y a un petit abonnement et on a le Grand Prix en direct. AB Moteur qui investit, vous le savez, depuis maintenant de nombreuses années sur le MX. Et vous nous le rendez bien d'ailleurs. Merci de votre fidélité depuis longtemps. Alors, belle prestation de Jeremy, le Belge ici aujourd'hui avec sa plaque 89. Von Horibik, pas facile à dire. Il va peut-être falloir s'habituer à ce nom, car aujourd'hui, on peut dire que c'est un sacré beau résultat. La grosse attaque toujours à 7 minutes 55 de l'arrivée. Tommy Searle en tête devant Goncalves, Cairoli, Marcus Schiffer et Jeremy Van Orwijk.
Le premier français, c'est Jérémy Tarroux en 7e position. Et en 6e position, on l'a vu à l'instant, Gareth Swanepoel. Allez, il va falloir que Jérémy Tarroux s'accroche à cette place et pourquoi pas grappiller encore quelques points. Quel dommage tout à l'heure que Gauthier Paulin se soit un peu tanké sur le bord de la piste. Allez, la grosse attaque aussi pour Gareth Swanepoel, qui finalement fait un Grand Prix plutôt honorable. Et la piste qui se creuse, de plus en plus les ornières qui se font de plus en plus meurtrières malgré le petit coup de lame et l'entretien qu'il y a eu sur le circuit. Alors c'est bien et pas bien parce que ça lisse évidemment les niveaux. 11 secondes d'écart maintenant entre Cyril et Goncalves. Mais attention, Antonio Cairoli est revenu à 3 secondes de Rui Goncalves. À 6 minutes et 2 tours de la fin de cette manche, Antonio Cairoli est capable de revenir sur Rui Goncalves. Mais Tommy Cyril ayant terminé tout à l'heure en 2e position, étant en tête de cette manche, il serait égalité parfaite de points avec Cairoli. Mais avec bien entendu l'avantage, si tout va bien pour lui, de la victoire dans cette 2e manche, synonyme de victoire de Grand Prix. Alors on va croiser les doigts pour lui. Mais c'est vrai que si Tommy Cyril l'emportait ici, à la régulière sur ce circuit, ce serait vraiment une belle victoire. Le voilà l'Italien à la chasse du pilote portugais, alors que nous allons refaire un petit tour, peut-être dans les stands du côté du team KTM, plausiblement. David est notre envoyé spécial à la chasse et à l'affût des infos. Gareth Swanepoel, toujours en 7e position. Juste devant lui, Jérémy Tarroux, le français. Et la massive attaque. La massive attaque d'Antonio Cairoli ici sur le numéro 10. Rui Goncalves qui va subir la foudre italienne dans quelques instants. Regardez le tableau de marche de l'Italien. Il lui a mis 5 secondes dans le dernier tour. Goncalves a dû faire une petite faute. Assez fou ce qui est en train de s'engager ici comme baston. Okay, you're telling Rui to settle down into third. Why is that? State dicendo a Rui di fare terzo, come mai? Allora, infatti tanto comunque secondo o terzo in questa manche sarebbe comunque terzo di giornata podio, quindi è meglio non rischiare, anche perché Cairoli sta girando fortissimo, è impossibile tenerlo dietro. Oui, c'est vrai que Cairoli est en train de revenir, hein, c'est sûr, il va falloir être fort jusqu'au bout. Second or third in the moto, stay third in the mais maintenant c'est clair que Tommy doit tenir jusqu'au bout pour gagner ce Grand Prix. Risk as possible, so third is still a good place, and we hope Rui stays in third because Cairoli is coming up very fast, so it'll be difficult for him to keep him behind. Team manager de Marcus Schiffer, bien obligé d'admettre que Cairoli est très fort. Attention, le passage de Cairoli s'est fait peut-être ici à l'intérieur sur le Portugais qui résiste. Avec plus d'inertie, plus de vitesse, le Portugais résiste, mais regardez la grosse attaque, il est carrément couché sous le guidon. C'est la classe, Antonio Cairoli, regardez cette relance et tout. Oh, il est full métal avec sa petite Yamaha, qu'est-ce que c'est beau. Un Cairoli comme ça, c'est absolument inarrêtable. Nous sommes à 3 minutes et 2 tours de la fin de cette manche. Antonio Cairoli vient de s'emparer de la seconde place. Est-ce possible de revenir maintenant en 5 à 6 minutes de course sur le leader Tommy Cyril? Si cet homme est capable de faire ça, c'est vraiment un dieu vivant aujourd'hui sur cette piste irlandaise. Et nous allons surveiller bien entendu les chronos. Et le dernier tour chrono de Tommy Cyril, 1:28.392. Le dernier tour
chrono. Écoutez bien, d'Antonio Cairoli, 1:26,274. Ça commence à sentir bon. Et voici les informations sur le bord de la piste. De toute manière, aujourd'hui, Antonio Cairoli n'a plus rien à perdre puisqu'il a de toute façon tout gagné. Il est champion du monde en titre. Et juste pour le fun, eh bien, il irait bien chatouiller Tommy Searle aujourd'hui. Voici donc le tableau de marche et Cairoli qui a gagné, vous voyez, un nombre de secondes important depuis 3 tours sur le leader de la manche. Il va falloir bien panoter. À 10 secondes quand même. Ça risque d'être un peu juste. Et si Tommy Searle arrive à trouver son 3e souffle, on ne parle pas de second souffle après 11 tours de Grand Prix, eh bien, il se peut qu'il soit le vainqueur de cette manche. Alors vous nous demandez sur internet si Cairoli ira faire un petit tour aux États-Unis cet hiver. C'est peut-être effectivement au programme du pilote italien, lui qui l'année prochaine reviendra quoi qu'il arrive sur les Grands Prix. Merci de vos encouragements à l'image de Jean-Marie Lemaire, fidèle téléspectateur, qui dit tout simplement qu'AB Motor est la meilleure chaîne qui existe. Eh bien écoute, on ne va pas te dire le contraire. Merci en tout cas. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir vos encouragements ou vos remarques, quelles qu'elles soient. Vous êtes les bienvenus. C'est un peu de la libre antenne ici sur AB Motor. En tout cas, on essaye de traiter ce championnat et ces compétitions en passionnés depuis toujours. C'est important pour cette discipline, la médiatisation. Vous êtes de plus en plus nombreux à pratiquer. D'ailleurs, les 1er et 2 septembre, il y a un très joli rendez-vous, le Kenny Festival, que vous connaissez peut-être du côté de Régade, avec un circuit magnifiquement tracé par les équipes de Jean-Luc Fouchet. Et c'est vraiment une épreuve fantastique où les amateurs et les professionnels se croisent l'espace d'un week-end, avec cette année pas mal de nouveautés. Du freeride bien sûr, des vieilles motos. Il y aura du trial au programme aussi cette année, ça c'est une nouveauté. Et puis pour les passionnés de quad, toujours la magnifique quadrésienne. Une randonnée de jour et de nuit dans la région de Régade. Bref, le grand rendez-vous européen du tout-terrain. On espère que vous en serez évidemment, en tout cas. Nous y serons. Et on vous racontera tout ça. Allez, Tommy Searle à la quête d'un succès et d'une victoire de Grand Prix ici en Irlande. Alors que qu'est-ce qui se passe, un petit problème pour Antonio Cairoli. Est-ce Antonio Cairoli? Non, ce n'est pas Antonio Cairoli. Les Français toujours dans la course dans cette manche. Jérémy Tarou, 6e, juste derrière cet homme, regardez. Ah, il n'est pas très loin d'un beau résultat aussi, Jérémy Tarou. Et en tout cas, le petit Belge du team KTM Champ est en train de faire une très belle manche. Seul Antonio Cairoli est en train d'ailleurs de mettre un coup de canif dans la belle performance du clan KTM dans ce Grand Prix, puisque sur 6 pilotes, eh bien, il y a 5 KTM aux commandes de ce Grand Prix. Seul la Yamaha d'Antonio Cairoli est en train de revenir à 8 secondes maintenant de Tommy Searle. Un Tommy Searle qui va se laisser glisser gentiment jusqu'au bout, mais attention, il ne faut pas se déconcentrer, c'est toujours très compliqué ces derniers tours. Il s'en passe des choses dans la tête d'un pilote quand on est en tête d'un Grand Prix ou tout simplement d'une course régionale et pourquoi pas d'un UFOLEP. Allez, soyons fous. On a tous eu, en tout cas ceux qui ont eu le bonheur de remporter des compétitions, on a toujours ce petit doute dans les 2 derniers tours.
qui parfois peut faire la différence. Et c'est souvent là qu'il faut justement être très très fort, avoir un mental en béton, croire en ses chances et ne pas baisser de rythme, car rentrer dans un faux rythme peut occasionner évidemment des erreurs. La relance. Ici avec une belle performance aujourd'hui de Davide Garnieri. 6e de la première manche, actuellement 9e. Plutôt joli style, mais manque néanmoins un poil d'attaque sur les fins de manche. Ce qui n'est pas le cas de Cairoli, qui lui, quoi qu'il arrive, ne connaît qu'une seule position de la poignée de gaz, c'est à fond. Et la preuve, c'est qu'à 2 tours de la fin, il est revenu à 6 secondes du leader. Attention, il ne faudrait pas que Tommy Sirle commette la moindre petite erreur et que la pression s'empare de son cerveau de leader, car là, je connais un garçon qui n'hésiterait pas une seconde à le couper en deux, au sens figuré du terme, bien sûr. Rui Goncalves, 3e maintenant, 3e en première manche, 3e en deuxième. Dans l'idée, eh bien, notre ami portugais devrait terminer en 3e position. Il a d'ailleurs un poil lâché l'affaire en termes de rythme. On le sent un peu plus enroulé. Très joli style que celui du portugais aujourd'hui, qui néanmoins se sera fait vraiment dominer par Tommy Sirle et Cairoli. Un poil au-dessus du lot, il faut le dire. Et voilà Tarou en bagarre avec Gareth Swanepoel. Dans le dernier tour. Ah, c'est bien ce qu'il fait Jérémy aujourd'hui. Allez, ça semble bien engagé en tout cas pour la plaque numéro 101, qui n'aura laissé le soin à presque personne de s'occuper de tout en termes de leadership. Ce qui devrait considérablement augmenter le nombre de tours en tête de Tommy Sirle. Il est arrivé avec 25 tours en tête, Tommy Sirle, sur ce Grand Prix. Et bien là, il va s'en remettre 14 à son compteur. Tommy Sirle qui avait gagné une manche en Italie, on s'en souvient, cette saison. Et puis en Belgique. Et regardez ce qui est en train de se passer. Regardez la bagarre pour la première position. On vous l'avait dit que Cairoli était capable de revenir. Il ne fallait pas se déconcentrer sur l'objectif. Tommy Sirle est peut-être en train de se faire déposséder du Grand Prix dans les derniers mètres. Et c'est comme ça. Et c'est ça un champion du monde. Jusqu'au bout, Antonio Cairoli est capable de faire des trucs de dingue. Et croyez-moi, le petit cœur de Tommy Sirle doit battre haut et fort. Waouh! Quel retour du pilote italien. Regardez cette massive attaque ici à l'intérieur. Il a failli bloc passer le jeune anglais. Ah, il n'en revient pas, Tommy Sirle. Oh! Énorme baston. C'est un truc de dingue. Alors là, croyez-moi, ça laisse sans voix. Le bloc-passe de l'espace. Tommy Sirle à bout de souffle, à bout de bras. Il avait le Grand Prix au bout des ongles. Et regardez Antonio Cairoli, c'est absolument hallucinant. Absolument hallucinant. Il y croyait, Tommy Sirle. Mais il y a un homme qui y croyait plus que lui. Et c'est un champion du monde. Waouh. Waouh, waouh. Ça, c'est de la course où je m'y connais pas. Je sais pas vous, mais moi en tout cas en cabine, ça me met les frissons. Quelle démonstration.
Quelle démonstration. Alors ça, c'est un titre. Il est allé le chercher à la force du talent. Ah, il doit être fou de rage, Tommy Searle. On n'est pas champion du monde impunément. Regardez, il voit quasiment plus rien sur ses lunettes, Antonio Cairoli. On va voir ses yeux. Quelle énergie, mais quelle énergie. Néanmoins, Searle conserve la deuxième place. L'honneur est sauf et on se retrouve dans la même configuration que tout à l'heure avec Cairoli, Searle et Goncalves. Marcus Schiffer arrive presque 50 secondes après le leader. Quelle passe d'armes. Ah, il faudra revoir ça au ralenti. C'est un grand champion de motocross. Si on en doutait, là franchement pour revenir, ouf. Il est allé saluer Tommy Searle qui n'en revient pas. Un poil déçu forcément hein, quand on passe à côté d'un Grand Prix comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre une locomotive